Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de renforcement musculaire. On aura besoin aujourd'hui d'une chaise. On va vraiment beaucoup l'utiliser pour l'ensemble des exercices qu'on va faire. Alors moi j'ai une chaise roulante, mais si possible prenez une chaise avec des pieds fixes et qui ne roule pas parce que vous risquez de tomber avec la chaise si vous la faites bouger. Voilà, je peux vous donner un petit conseil. On est parti. Donc ici on va débuter par forcément notre mobilité. Placez les pieds largeur bassin, maintenez votre dossier et venez avec votre bras gauche aller chercher vers le ciel et sur le côté. Donc ouvrez la poitrine vers le ciel, penchez-vous sur le côté. Essayez de regarder au maximum vers le ciel, puis revenez. Encore inspirez, ouvrez, allez ouvrir au maximum votre poitrine. Expirez, revenez. Dernier. Et on change de côté, forcément. Moi, je vais vous tourner le dos, mais n'hésitez pas à changer votre chaise de côté pour rester face à moi et pouvoir me voir. On est parti, ouvrez bras vers le ciel. Ouvrez poitrine au maximum, expirez, revenez au centre. Inspirez, ouvrez. Allez chercher de la longueur. Inspirez, ouvrez poitrine. Essayez d'étirer au maximum l'ensemble de votre côté. Allez chercher loin vers le haut et loin sur le côté avec votre bras. C'est vraiment l'objectif ici. Ok, encore 2. Dernier. Et relâchez. Ok. Main sur le dossier. Je descends légèrement dans mes genoux. Je laisse poitrine tomber vers le sol. Je laisse les bras tendus et je laisse les hanches partir derrière. Vous voyez naturellement mes hanches, ce qu'elles vont faire, c'est aller derrière. J'ai reculé d'un pas la chaise. Ok ? J'ai un pas de distance. On est parti. Poitrine qui tombe vers le sol. Je garde les bras tendus. Je laisse les hanches partir derrière. Légère flexion dans les genoux. Puis je remonte sur mes jambes. De nouveau, légère flexion dans les genoux. Je laisse les hanches partir derrière. Poitrine qui tombe vers le sol. Et remontez. Encore 5. 4. Ouvrez bien poitrine au maximum. Tirez les hanches derrière. Sentez l'étirement ici dans l'arrière de la cuisse. 3. 2. Et si vous savez bien compter, un dernier. Et remontez. Ici, donc vous avez un pied de distance. Avancez ce pied de distance. Grandissez-vous et envoyez votre hanche vers l'avant. Gardez la jambe arrière tendue. Gardez cette jambe avant légèrement fléchie. Sentez l'étirement dans l'avant de votre cuisse. On est vraiment ici, on doit sentir le psoas, le quadriceps. Vous maintenez sûrement la chaise du bout des doigts ou alors vous pouvez complètement lâcher la chaise, ça c'est vous qui voyez. Sentez l'étirement dans le haut de la cuisse. Puis penchez-vous vers l'avant, tendez votre jambe avant. Et tendez votre jambe arrière. Et remontez, fléchissez jambes avant, tendez jambes arrière. Sentez l'étirement psoas, quadriceps. Et tendez les deux jambes, penchez-vous vers l'avant. Et remontez, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Ça peut tirer dans le mollet aussi, c'est normal. Hein, et les deux jambes tendues. Ok, dernier comme ça, puis après on change de côté. Penchez-vous. On change de côté, faites un pas derrière, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Envoyez le bassin en rétroversion vers l'avant pour sentir cet étirement ici. Et deux jambes tendues, penchez-vous vers l'avant, dos droit. De nouveau, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Et deux jambes tendues. Plongez dos droit. Ok, super, on garde ça. Et 4. 3, sentez bien l'étirement de l'ischio-jambier, jambes avant quand vous avez les jambes tendues. 2. Dernier, et après on passe au plus dur, la partie renforcement, forcément. On est parti. On va commencer par travailler sur les jambes. Ce que vous allez faire, c'est maintenir le dossier de votre chaise en haut.
Les mains largeur épaule, donc généralement au plus large du dossier. Vous avez les pointes de pied qui regardent légèrement vers l'extérieur, pied largeur bassin. Laissez les hanches partir derrière et laissez le genou avancer. Expirez, repoussez. Attention, ne poussez pas dans la chaise quand vous remontez. La chaise, elle vous donne juste la direction du squat. Expirez, remontez à chaque fois. Inspirez, descendez, contrôlez votre descente. Expirez, remontez. C'est de regarder droit devant. Regardez toujours le dossier de votre chaise. Expirez, remontez. Laissez bien les genoux avancer dans le prolongement des orteils. Contrôlez votre descente. On a 3 secondes de descente au minimum. Donc je descends 3, 2, 1. J'expire, je repousse. Plus je descends bas, mieux c'est. Donc la chaise, elle m'aide à descendre un peu plus bas encore dans mon squat que ce que je fais d'habitude sans chaise. Allez-y, allez dans toute votre amplitude. Dernier. Contrôlez votre descente, expirez, remontez, relâchez. On a besoin de la partie du siège de votre chaise. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous asseoir au bord de votre chaise. Vous êtes prêts? On va venir poser les coudes à la place de nos fessiers. Les fessiers vont tomber forcément de la chaise. Je vais avancer mes pieds vers l'avant pour avoir les genoux 90 degrés. Et ce que je vais faire, c'est pousser mon bassin vers le haut et pousser dans mes coudes. Donc je sens l'engagement dans les fessiers, je sens l'engagement dans le dos. Respirez ici, on va tenir dans une durée. Montez le bassin, le pubis au maximum vers le haut. Gardez les épaules basses, poussez dans les coudes. Sentez l'engagement dans tout le dos, fessiers, ischio. Respirez. Gardez du poids aussi dans les talons. Allez, lâchez pas, lâchez pas. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, essayez de vous rasseoir comme vous pouvez au bord de votre chaise. Ça va? Allez, on est reparti. Fente cette fois-ci. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser la partie dossier de votre chaise. Donc, tournez votre chaise. Ici, j'écarte les pieds un peu plus large que la largeur bassin. Donc, je ne suis pas les pieds l'un derrière l'autre. Et ce que je vais faire, c'est descendre sur mes jambes. Je vais contrôler ma descente. Donc, normalement, le genou avant doit être en genou 90. J'expire, je remonte. La chaise, elle est là pour m'assister, pour que j'aille toucher mon genou au sol. C'est ça l'objectif. Je contrôle, je contrôle, je contrôle. J'expire, je remonte. Encore. Contrôlez la descente. Touchez tout doucement le genou au sol. Remontez. N'hésitez pas, la chaise, elle est là pour ça. Contrôlez, contrôlez. Touchez tout doucement le genou au sol et revenez. Si vous êtes facile, alors lâchez le dossier de la chaise et contrôlez bien votre descente. 3 secondes au minimum. 3, 2, 1. Et expirez, remontez. Encore 4. Regardez bien droit devant, grandissez-vous, fort dans la sangle abdominale. Ok, encore 2 répétitions. Courage. Allez, faites ce que vous pouvez. Super, on change de côté, forcément. Faites changer de la chaise de côté, comme ça vous voyez bien. Ici, j'écarte les pieds plus larges que le bassin. Quand je dois descendre, le genou il doit être à 90 degrés. Il ne doit pas passer devant. Donc c'est un peu ce qui me donne le repère si j'ai les pieds à circuler. Si j'ai les pieds trop serrés, forcément ça va donner ça. Donc je recule d'un bon pas derrière. On est parti. Grandissez-vous. Contrôlez votre descente sur 3 secondes au minimum. Expirez, remontez. Encore, descendez 3, 2, 1. Touchez tout doucement genou au sol, remontez. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Passez bien sur la pointe de pied du pied arrière. Allez, maintenez cet effort. Ok, 5. 4. Grandissez-vous, regardez devant. 3. Allez, courage, on est sur la fin. Encore 2. Contrôlez votre descente, c'est ça qui va vous faire gagner en force. Super, 2. Pardon, dernier. J'allais vous arnaquer. Ok, on relâche. Excellent. Ici, ce qui va se passer, c'est que on va laisser la chaise du même côté. On va pas s'embêter, on la changera de côté après. Je descends légèrement dans ma jambe d'appui, qui sera la jambe du côté de la chaise. Et puis, je vais venir
ouvrir, jambes tendues sur le côté. Ce qui va se passer, c'est qu'on va réaliser des battements. Donc je vais ouvrir, réaliser mes battements que je compterai et je reviendrai. Ok? On est parti. Accrochez bien votre jambe d'appui, votre pied dans le sol. Montez, battement 1, 2, 3, 4, revenez. Encore battement 1, 2, 3, 4, revenez. Battement 1, 2, 3, 4, super. 1, 2, 3, 4, ça doit chauffer ici sur le côté. 1, 2, 3, 4. 1, courage, 2, 3, 4. Encore 2 répétitions comme ça. 1, 2, 3, 4. Tenez bon, dernier. 1, 2, 3, 4. Excellent. Même jambe. Je me mets face au dossier. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire des extensions de jambes. Je laisse pas le dos se creuser. Je reste engagée dans ma sangle abdominale. Je garde la même position. Je me penche légèrement vers l'avant. Jambe d'appui, la même jambe d'appui. Légère flexion. Jambe qui va chercher tendue derrière. En battement, encore une fois. D'accord, on est parti. 1, 2, 3, 4. Je reviens. 1, 2, 3, 4. Sentez l'engagement dans le fessier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Restez engagé dans la sangle abdominale. Grandissez-vous. 1, 2, 3, 4. Super, courage. 1, 2, 3, 4. Encore 2 répétitions. 1, 2, 3, 4. Ça va chauffer dans le fessier ici. Dernière. Et relâchez. Ok, on change la chaise de côté. Moi j'ai de la chance, j'ai une chaise à roulettes, mais je vous conseille pas parce que ça tourne assez rapidement. Jambe d'appui. La jambe qui vient de travailler, ça devient notre jambe d'appui. Légère flexion dans le genou. Et ici, ce qui va se passer comme tout à l'heure, mon ouverture avec mes rebonds, mes battements. On est parti. J'ouvre et 1, 2, 3, 4. Revenez. 1, 2, 3, 4. Grandissez-vous. Essayez de pas trop vous pencher vers le côté. Essayez de vous grandir au maximum. Même si ça veut vous emporter sur le côté. 1, 2, 3, 4. Courage. Légère flexion dans la jambe d'appui. Tendez pas votre jambe d'appui. Généralement, elle veut se tendre. 1, 2, 3, 4. Courage. 1, 2, 3, 4. Encore 2 répétitions comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok, dernière. 1, 2, 3, 4. Et relâchez. Jambe d'appui. La même que tout à l'heure. Légère flexion dans la jambe d'appui. Je me penche un tout petit peu vers l'avant. Et mon extension de jambe avec mon battement. On est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, maintenez l'effort. 1, 2, 3, 4. Allez chercher au maximum, le plus haut possible avec votre jambe. Sentez l'engagement dans le fessier. Ne cambrez pas le dos. Gardez l'engagement de la sangle abdominale. Pour être sûr que ce soit le fessier qui travaille. 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore 3 répétitions. 1, 2, 3, 4. Courage, lâchez pas. 2. Ok, dernière répétition. 1, 2, 3, 4. Ok, relâchez. Parfait ça. On se met face à la chaise. Ici, ouais, je sais, je vous laisse pas souffler, hein. C'est 20 minutes, mais c'est intense. Ici, je me mets face à la chaise et je tiens le dossier de ma chaise. On va travailler un tout petit peu l'équilibre et renforcement au niveau des mollets. Super intéressant si vous marchez beaucoup ou vous courez beaucoup. Et dans tous les cas, c'est très intéressant pour l'équilibre. Ici, je tiens le dossier et ce que je vais faire, tout simplement, je vais monter sur mes pointes de pied. Basique. Je vais juste contrôler ma descente et descendre tout doucement. Encore une fois, on compte 3 secondes sur notre descente. Essayez de vous grandir et de chercher l'autograndissement, engagement sangle abdominal. On est parti. Et je descends 3, 2, 1. Montez, n'oubliez pas pour l'équilibre, la chaise elle est là. Et 3, descendez 3, 2, 1. 4, descendez 3, 2, 1. 5, descendez 3, 2, 1. 6, descendez 3, 2, 1. Essayez de monter au maximum. 7, courage, courage. 3, 2, 1. 8, si ça crampe, vous vous arrêtez. 3, 2, 1. Si ça va, on va jusqu'à 10, 9. Je descends 3, 2, 1. 10 répétitions. Dernière 3, 2, 1 de descente et je relâche. Ok, ça va pour vous ça? Parfait. Ok, jambe d'appui du côté de ma chaise. Donc pour moi c'est ma jambe droite parce que ma chaise elle est à ma droite.
Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais descendre dans ma jambe d'appui et toucher derrière avec le pied, au maximum le plus loin possible, mais forcément, je vais pencher mon buste vers l'avant et je vais descendre dans ma jambe d'appui. Ok? Et après, je vais venir faire coup de genou, coup de pied, et je reviens. Donc, ça donne ça, ça et ça. Ok? Si vous levez pas la jambe aussi haut que moi, c'est pas grave. Hein. Ça me va très bien aussi. Ok? On veut juste cet effet-là du monter de genou et coup de pied. On est parti. Je touche derrière, je monte genou, coup de pied. Je touche derrière, je monte genou, coup de pied. Allez, tout de suite, on va derrière. Montée de genou, coup de pied. Et coup de pied. Super, gardez ça. 5. On va jusqu'à 8. 6. 7. Descendez bien dans votre jambe à chaque fois que vous touchez derrière. 8. On change de côté. Mettez la chaise de l'autre côté pour rester face à moi et me voir, c'est plus pratique. Jambe d'appui, du coup, maintenant, opposée. Je descends dans ma jambe d'appui et je vais toucher derrière, descendre dans ma jambe d'appui, me pencher un peu vers l'avant. Monter genou, coup de pied, c'est parti. 1. 2. Grandissez-vous quand vous donnez votre coup de pied. 3. Vous penchez pas vers l'arrière quand vous donnez votre montée de genou, coup de pied. Hein. Expirez quand vous montez. Encore 2. Ok, dernier. Relâchez. Ok, excellent ça. Retournez votre chaise, on a besoin de cette partie-là de la chaise. On a encore un exercice et récupération. Ok? On est dans le timing, tout va bien. Ici, je vais poser mes mains au niveau du dossier de ma chaise. Alors, vous voyez, moi, une chaise roulante, c'est pas du tout pratique. Hein. Donc, prenez une chaise bien fixe. Ici, niveau 1, je suis là. Niveau 2, je pose mes genoux et je suis là. Ok? Vous choisissez. Ou je suis en planche sur mes pieds, ou je suis en planche sur mes genoux. Dans tous les cas, engagez sangle abdos, engagez fessiers. Gardez les épaules basses. On est parti. Contrôlez votre descente. Touchez tout doucement entre vos pouces. Expirez, remontez. Et 2. Encore, on va jusque 8. 3. Courage. Gardez les coudes qui partent vers l'extérieur, mais pas devant. Restez bien main à plat. Ok, 7. Dernière répétition. Relâchez. Repoussez votre chaise. Petite surprise. Posez les coudes au sol. Tendez les jambes, position planche. Pour ceux pour qui c'est trop compliqué, planche sur les genoux. Dans tous les cas, ce qui doit se passer, c'est pas les fesses en l'air. Je baisse un peu le bassin, je contracte fessiers, je contracte sangle abdominale, je pousse dans les coudes, je garde les épaules basses. Respirez, c'est un petit cadeau là de fin. Respirez. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ok, on s'attend tous en posture de l'enfant. Écartez les genoux, laissez les fessiers vouloir s'asseoir sur les talons, laissez les mains chercher loin devant. Si c'est douloureux dans les genoux ou dans les chevilles, vous pouvez mettre un coussin en dessous des chevilles, un coussin entre les fessiers et les talons, peu importe. Il y a plein de solutions, mais voilà, je vous donne quelques petites solutions où vous pouvez positionner votre coussin. Voilà, j'ai essayé d'aller chercher loin vers l'avant avec les mains. Essayez d'étirer le bas du dos. Laissez la tête tomber entre les deux bras. C'est le moment de récupérer. On sort de la position dans 5, 4, 3, 2, 1. Prenez le temps ici, posez les mains de part et d'autre des genoux et déroulez vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Ok. Ici, je vais m'asseoir au bord de ma chaise. Donc là, quand je dis au bord, c'est vraiment au bord. Ici. Faut pas tomber non plus, hein, mais il faut vraiment être au bord. Sinon, vous ne pourrez pas faire les étirements. Ici, gardez une jambe fléchie. Tendez l'autre jambe. Positionnez les mains de part et d'autre des cuisses avec les doigts qui se regardent. Grandissez-vous et penchez-vous vers l'avant. Quand vous vous penchez vers l'avant, sentez l'étirement ici
au niveau de l'ischio-jambier, au niveau de l'arrière de la cuisse, de la jambe tendue. Puis revenez. Ici, ne vous prenez pas la tête avec les respirations, juste essayez de sentir l'étirement de la jambe qui se fait. On est en dynamique, donc c'est-à-dire que on va dans l'étirement, on le sent pendant 2-3 secondes et on remonte. Ok, à votre rythme, il n'y a pas de répétition, c'est un temps imparti sur lequel on fait l'étirement actif. Dernière répétition pour tout le monde, puis on change de côté. On change de côté, penchez buste vers l'avant, grandissez-vous. N'arrondissez pas le dos. Gardez bien vos orteils qui vont vers votre genou de votre jambe tendue. Laissez pas les orteils vers le bas. Ok, encore 3 répétitions pour tout le monde. Sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe tendue. Dernière répétition pour tout le monde. Et relâchez. Ok. Posez les mains derrière les fessiers avec les doigts des mains qui regardent vers les fessiers. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir la poitrine vers l'avant, fléchir les bras et envoyer les coudes vers l'arrière. Si vos coudes touchent le dossier comme moi, c'est ok. Très bien, parfait. Gardez ces coudes accrochés dans le dossier, collés au dossier et sortez la poitrine vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau des épaules. On reste ici en statique. Sentez l'ouverture des épaules, la poitrine qui sort vers l'avant. Gardez les coudes collés dans le dossier. On reste encore 3, 2, 1, relâchez. Ok, excellent. J'espère que vous avez aimé ce cours de renforcement musculaire avec la chaise. C'est vrai qu'il faut changer souvent la chaise de côté, mais c'est aussi un petit superfuge pour vous faire bouger et vous faire porter des choses à chaque fois, je vous avoue. Il y a d'autres renforcements avec une chaise, si vous aimez bien, si vous trouvez ça sympa. Il y a également des étirements à faire sur la chaise au bureau que vous pouvez utiliser si ça vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous.